Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important dans la communication d'entreprise, le budget de communication. Pas le budget même en tant que tel, le financement du budget. Parce que l'observation et l'analyse du budget, son financement, sa conception d'abord, fait constater un paradoxe pour le moins étonnant. Tous les chefs d'entreprise vous diront que la communication est au cœur de leurs préoccupations, mais rares sont ceux qui sont prêts à ouvrir le porte-monnaie quand il s'agit de financer la communication. Ils ont l'excuse de ne pas savoir l'impact de la communication sur la production. Quel est l'impact d'une action de communication sur la production? Ça, c'est une question qui n'est pas encore répondue. Ça, ce n'est pas au Mali seulement. De façon universelle, on n'a pas encore mesuré exactement ce que la communication apporte à la production. Il y a un grand PDG d'une grande entreprise internationale qui a dit, je le cite, « La moitié de mon budget de communication ne sert à rien, mais je ne sais pas quelle moitié. » Fin de citation. C'est dire donc que chargé de communication que vous êtes confronté à un problème quand il s'agit du financement de votre budget. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans les situations suivantes. Je vais classer les entreprises en fonction de leur façon de voir et de financer le budget de communication. Il y a une première catégorie d'entreprises qui n'ont aucune idée de l'importance de la communication, qui fixent le budget de communication sur des décisions qui ne reposent sur rien, sur aucun facteur scientifique. Donc, ils vous donnent quelque chose, une façon de dire, voici ce qu'on a, débrouillez-vous avec. Deuxième catégorie, ça c'est les entreprises aussi qui n'ont pas perçu l'importance de la communication, qui communiquent parce que les autres communiquent, notamment les entreprises rivales, parce que les autres communiquent, elles communiquent aussi. Donc, elles essaient de se renseigner un peu sur ce que les autres donnent à leur chargé de communication et elles vous donnent ce montant. Troisième catégorie, là on est dans la catégorie des entreprises qui ont vraiment une certaine idée de l'importance de la communication. Il y a des entreprises qui essaient de voir un peu le poids de la communication sur le marché et qui fixent leur budget de communication selon le rapport de leur propre budget de communication sur l'ensemble des dépenses engagées sur le marché en matière de communication sur le même produit. Donc, ils dégagent un quotient qu'ils appellent la part de la communication. Ils fixent votre budget en fonction de ce quotient, du résultat obtenu dans ce rapport. Troisième catégorie, il s'agit d'entreprises qui, depuis le début de l'année, vous disent voilà tel pourcentage de ce qu'on va avoir à la fin de l'année va être destiné à la communication. Là, vous savez déjà qu'à la fin de l'année, tel pourcentage du chiffre d'affaires va vous revenir. On appelle ça la méthode du chiffre d'affaires. Donc, le chargé de communication sait déjà qu'à la fin de l'année, 0,5%, 2%, 3%, en tout cas un pourcentage est déjà dit officiellement par la direction qui va revenir à la communication. Et ça oblige souvent, on le dit souvent, ça oblige le chargé de communication à vraiment s'impliquer dans la production parce qu'il sait que plus on produit, plus lui gagne à la fin de l'année. Dernière catégorie d'entreprises, et là je souhaite que vous soyez dans ces entreprises, ce sont des entreprises qui ont mesuré vraiment à sa juste valeur l'importance de la communication et qui donnent la latitude au chargé de communication d'élaborer sa stratégie de communication et de financer cette stratégie. Ça veut dire quoi? On laisse la latitude au chargé de communication, il fait sa communication, donc il vous dit voici ce que coûte ma stratégie de communication, l'entreprise financière. Ça, les entreprises les plus logiques et les plus raisonnables. Maintenant, si vous avez la chance d'appartenir à une telle entreprise, il faut que vous soyez vous-même réaliste en tant que chargé de communication. Et réaliste, ça veut dire qu'il faudrait que vous élaboriez une stratégie de communication avec un objectif SMART. Un objectif, ça veut dire que mesurable dans le temps. Et pour la réalisation de quel objectif vous allez dégager des actions de communication et de vulgarisation. Et la somme des coûts de ces actions va être maintenant le budget total de la stratégie de communication. Là, c'est plus logique. Donc, quand vous êtes avec une entreprise qui est logique, il faut être logique aussi en faisant une stratégie de communication elle-même logique.